La vie dans la ville animée d'Orario n'est jamais ennuyeuse, surtout pour Bell Cranel, un jeune homme naïf qui espère devenir le plus grand aventurier du pays. Après une rencontre fortuite avec la déesse solitaire Estia, ses rêves se rapprochent un peu plus de la réalité. Avec son soutien, Bell se lance dans une quête fantastique, alors qu'il s'aventure au plus profond des catacombes remplies de monstres de la ville, connus uniquement sous le nom de donjons. La mort rôde à chaque coin de rue dans les profondeurs caverneuses de ce labyrinthe terrifiant, et un pouvoir mystérieux se déplace parmi les ombres. Même en surface, la survie est un privilège durement gagné. En effet, rien n'est jamais certain dans un monde où les dieux et les humains vivent et travaillent ensemble, surtout quand ils ont souvent du mal à s'entendre. Une chose est sûre, cependant, une myriade de bévues, de triomphes et d'amitié attendent le protagoniste à l'optimisme intrépide de ce conte herculin. Bell est un gentil garçon courageux mais timide qui désire être un héros comme ceux sur lesquels il a grandi en lisant. Il se soucie profondément des gens qui l'entourent, en particulier de sa déesse Essia et de sa familia. Il les considère tous comme sa famille. Les objectifs de Bell n'ont pas commencé purs, car au début il voulait devenir un aventurier dans l'espoir de draguer des filles, pensant même à créer un harem. C'est un vrai charreau, wesh. Après son expérience avec une autre familia, Bell renoncera à ce rêve pour rattraper Ace et devenir davantage un héros. Cependant, il est gêné lorsque les autres découvrent son désir d'être un héros, car la plupart des enfants sont sortis de ce rêve à son âge. Lorsqu'il se fixe un objectif, il met tout en œuvre pour le réaliser. Il est le seul aventurier à avoir enduré des leçons strictes et il a persisté tout au long de l'entraînement rigoureux de grands personnages. Sa déesse, Estia, est gentille et énergétique et est très passionnée par ses sentiments. Cela fait d'elle une personne avec une détermination surprenante. Bien qu'elle soit une déesse assez simple et qu'elle soit souvent taquinée par de nombreux autres dieux pour être enfantine, son comportement l'a amenée à avoir des relations avec une grande variété d'entre eux et son statut de déesse fait d'elle une personne avec une autorité et une position élevée indéniablement. Malgré toutes ses bonnes caractéristiques et son comportement typiquement gentil, Estia est très différente en ce qui concerne Belle. Tombée amoureuse dès le premier regard, elle rêve d'avoir une relation avec lui et est extrêmement jalouse chaque fois qu'elle découvre une nouvelle relation que Belle entretient. Mais ce qui la caractérise vraiment, ce sont ses gros boobs. J'ai commencé Danmachi dès lors de sa première saison, donc comprenez-moi, j'ai un certain attachement envers cet anime. Alors mon avis ne sera peut-être pas très objectif. Pour ce qui est de l'histoire, elle est plutôt basique et n'a absolument rien d'exceptionnel, mais cela jusqu'à un certain niveau. On peut dire que l'univers ressemble à SAO ou un MMORPG, sauf qu'il n'a absolument rien d'un isekai. Le début de l'anime est simple à suivre, sûrement pour qu'on reste accroché à l'histoire, mais de plus en plus qu'on avance, les choses se complexifient et on peut apercevoir un développement de l'histoire ainsi que des personnages. Même si j'avoue que la série se concentre énormément sur Belle et laisse de côté les autres. On ne connaît que les informations basiques et ça c'est un peu décevant. Bien que je ne pense pas que Danmachi soit quelque chose de révolutionnaire comme Attack on Titan, je pense qu'il pourrait rassembler une base de fans assez importante s'il développe son récit. Plus précisément, je pense qu'il y a beaucoup à faire avec la construction du monde de Danmachi. Le monde passé, la familia Zeus et Hera, le monde avant la chute des dieux, le mystère de l'existence du donjon, les autres nations et pays. Il y a beaucoup d'autres sous-parcelles qui pourraient également être développées, mais on verra bien avec l'avancement du manga. L'animation est basique dans les épisodes en général, mais lorsqu'on arrive dans les combats, elle fait un énorme avancement. La majorité des grands combats sont extrêmement dynamiques et très bien animés. Elle ne rate jamais de me faire frissonner. Cependant, au début, je n'aimais pas le fait que tous les monstres se ressemblaient plus ou moins, mais ça a commencé à changer au courant de la saison 3. Le sang, quant à lui, ne m'a vraiment pas marqué. Du coup, je dirais qu'il n'est pas exceptionnel, mais il ne m'a jamais dérangé, alors je dirais qu'il est plutôt agréable. En conclusion, cet anime a su trouver sa place dans mon cœur. Je lui donnerai la note de 8 sur 10. Un bon 8 sur 10. Je déteste les animes où on attend une semaine pour un nouvel épisode et qu'au final ce n'est rien d'autre que du blabla. Et une déception complète comme un certain dans la salle. Heureusement que cela n'arrive jamais avec Danmachi. Chaque semaine vaut la peine d'attendre. L'anime n'a pas commencé bouillant pour finir par mijoter. Au contraire, il a commencé froid et se réchauffe lentement mais sûrement. En regardant certaines reviews sur internet, j'ai su comprendre que beaucoup de personnes n'avaient pas aimé encore une fois à cause du fan service. Mais il faut comprendre qu'ici, il n'y en a pas tellement ou bien qu'on passe carrément au travers. Aucun des autres personnages féminins ne montre la quantité d'affection que Estia montre, à l'exception de Lily. Et je trouve que ça balance très bien son côté fanservice. Bon là, ça suffit le blabla, maintenant on veut savoir où regarder.
Il y a 4 saisons présentement, dont la 4e qui est rendue à l'épisode 2 au moment où j'écris ce script. Chaque saison contient entre 12 et 13 épisodes. Ça reste relativement court. Vous pourrez être à jour rapidement si vous êtes au chômage comme moi. Pour ce qui est du manga, il y a 12 tomes et la série est en cours. Elle est éditée par Ofelb, une maison d'édition qui m'était jusqu'à aujourd'hui inconnue. Ce sera tout pour moi aujourd'hui. Prenez soin de vous et on se dit au prochain épisode.